Alors, j'ai l'honneur d'accueillir sur notre plateau Philippe Rancé. Bonjour Philippe. Vous êtes, Bonjour, si vous je êtes mets pas le micro. directeur de l'Union Humanas. Vous Oui, avez bien voulu répondre sur ce plateau en direct à quelques questions sur l'univers des mutuelles. Vous savez qu'effectivement, les mutuelles ont démocratisé l'assurance de personnes en développant des valeurs fortes et des modèles économiques innovants. Aujourd'hui, cette réussite économique des mutuelles et sociales se confronte à un monde en ébullition. Vous allez nous en parler. Foisonnement et accélération numérique, nouvelles exigences des assurés, afflux successif de nouvelles couches de réglementation, nouveaux besoins et nouveaux comportements des consommateurs, effet générationnel, course indispensable à l'innovation, appétit de nouveaux entrants. Enfin, en tout cas, la liste est longue, excusez-moi. Comme toutes les entreprises, me semble-t-il, les mutuelles doivent se transformer. Nous avons réalisé récemment un ouvrage sur les mutuelles et nous avons questionné les Français, Philippe. Nous leur avons posé la question de savoir si le modèle mutualiste était adapté à la société. 72% d'entre eux nous disent oui, le modèle mutualiste est adapté à la société. Malgré tout, 67% nous ont dit qu'ils attendaient autre chose que le simple rôle entre guillemets, de payeurs, d'indemnisateurs, comment, je ne sais pas comment on va l'appeler, des mutuelles. Alors, quelle est votre première réaction, Philippe, à cette réponse des Français sur l'avenir des mutuelles tel qu'ils le voient? alors les 72%, je dirais, sont à l'image du système ou des systèmes collaboratifs ou des systèmes coopératifs que les Français trouvent attrayants. C'est un système dans lequel ils partagent, ils échangent et la vie démocratique qui prévaut est un moment auquel ils sont attachés. Pour autant, les mutuelles santé, dans le cadre de ce modèle, sont des mutuelles complémentaires au RO. Et dans le cadre de ce RO, elles ont été un modèle certes démocratique, mais moins évolué sur les services. Elles ont, sous couvert des statuts mutualistes, tenu des assemblées générales, les personnes s'y retrouvaient. Pour autant, on y votait des augmentations de taux, on y améliorait les garanties, on dotait les mutuelles d'une poche financière d'action sociale, et puis après on terminait par un vrai bon repas mutualiste. Élément très, très agréable, certes. Il existe toujours Oui, le vrai repas, oui, le vrai oui, bon repas oui. mutualiste. Ce sont toujours des bons moments et les administrateurs, comme les délégués, ont un vrai plaisir à s'y retrouver. C'est un lieu de solidarité intergénérationnelle, on y raconte les histoires mutualistes. Pour autant, quand on regarde sous couvert de cette vie démocratique qui a existé dans les mutuelles, d'autres structures mutualistes, les mutuelles en yard, les institutions de prévoyance qui sont aussi du champ de l'économie sociale, les banques mutualistes, prenons aussi pour exemple, ces structures-là ont évolué bien plus vite que ne l'ont fait les mutuelles complémentaires santé. Et là, ces structures mutualistes ont vraiment investi dans les services, peut-être à la différence des mutuelles santé qui ont tardé à le faire. Il ne faut pas être pessimiste pour autant. Il y a une explication à ce retard, selon vous? Peut-être que le combat, la mutualité est née au lendemain de la guerre, en même temps qu'a été créée la sécurité sociale. Le combat était de dire nous sommes complémentaires à la sécurité sociale et nous allons défendre des valeurs fortes de solidarité et d'entraide, d'utilité sociale. C'était le combat et le credo. Et peut-être que les mutuelles qui ne faisaient que ce métier se sont concentrées à faire celui-ci sur l'ensemble des territoires, en développant en plus, on y reviendra peut-être plus tard, en développant des outils de proximité et des outils que l'on appelle des réalisations sanitaires et sociales, vraie utilité sociale. Pour autant, les mutuelles ont dû évoluer et subissent, vous l'avez dit tout à l'heure, tu l'as évoqué, subissent le contre-coup, l'accélération du monde qui nous entoure. Donc elles sont obligées, même s'il y a un petit retard que vous constatez, elles sont obligées de se transformer, c'est bien cela? Oui, oui. On fait un constat aujourd'hui, les mutuelles accélèrent. Elles accélèrent dans des systèmes, par exemple, pour accompagner la lutte contre les maladies cardiovasculaires, pour accompagner peut-être le traitement et le suivi de son diabète. Aujourd'hui même, on voit des mutuelles qui investissent sur l'IA. Donc c'est quelque chose vraiment de récent. Et les mutuelles, dans ce cas-là, ne sont plus seulement le simple payeur,
que les Français veulent voir évoluer, mais innovent sur d'autres éléments. Pour autant, les structures mutualistes, moi j'en suis un exemple, Humanance, elles veulent évoluer et elles veulent innover. Humanance créée par des mutuelles, Mutualité Code de la mutualité pure et simple, Oui. ont développé un outil, celui que je dirige, à destination des entreprises, full digital. Signature par les chefs d'entreprise, signature pour les salariés d'options Donc, complémentaires. c'est du concret, la transformation. C'est du concret. C'est déjà opérationnel. C'est opérationnel, ça fait 4 ans que nous sommes en activité, et c'est de l'innovation pure et simple. Nous sommes quand même en décalage. Peu d'opérateurs mutualistes le font. Quelques acteurs, ce que nous faisons, nous sommes le seul aujourd'hui à le faire, et peu d'acteurs, soit politiquement, ont pris l'engagement de le faire, soit financièrement, ont les moyens de le faire. Pour la mutualité, l'enjeu de l'innovation est un enjeu aussi et politique et économique, qu'il est difficile de mener. D'accord, donc la transformation est quand même, malgré ce constat de petit retard, si j'ai bien compris, à l'allumage, la transformation est en cours, pas pour tout le monde. Non. Malheureusement, ça va venir. Vous êtes Je le optimiste souhaite. ou pas? Je suis optimiste. Si l'on regarde le monde de la complémentaire santé, dans les années 90, nous étions 6000 mutuelles. Nous sommes 200. Un discours pessimiste dirait disparition du monde mutualiste. Pour autant, 6000 à 200, je n'ai pas entendu de crise, je n'ai pas entendu d'atermoiement. Les mutuelles évoluent et savent évoluer depuis une vingtaine d'années, lentement, à leur rythme, et elles ont su le faire jusque dernièrement en se mettant sur l'innovation, sur les investissements de l'IA, comme on le disait par exemple. Elles ont du retard, je ne doute pas qu'elles sauront au moins se mettre dans cette dynamique. Les Français trouvent que ce modèle est adapté à la société d'aujourd'hui, et non pas d'hier, d'aujourd'hui, sont 72% à le déclarer. Est-ce que les modèles économiques des mutuelles, modèle économique traditionnel, j'encaisse une cotisation, pour simplifier, qui permet de régler des prestations de santé. Est-ce que selon vous, ce modèle doit évoluer? Alors, je pense que oui. Au-delà du combat qui a été mené, on disait, en même temps que la création de la sécurité sociale, justement, nous sommes complémentaires à la sécurité sociale. Et depuis quelques années, il y a aussi un discours ambiant qui s'installe, et la Cour des comptes, en 2016, s'en est fait l'écho. Elle a pris les dépenses de santé en France, 190 milliards. Elle a regardé ce qu'avait pris en charge la sécurité sociale, approximativement 150 milliards d'euros pris par la sécurité sociale. Et elle a regardé ce qu'avaient pris les mutuelles complémentaires, soit 25 milliards d'euros. 25 milliards d'euros avec un coût de gestion pour la mutualité de 6 milliards, soit un coût de gestion à hauteur de 25%. C'est un vrai écueil pour les mutuelles complémentaires. Et la Cour des comptes, et je vais la citer, dit « Ces coûts absorbent une partie des cotisations et dupliquent ceux de l'assurance maladie pour la prise en charge des mêmes dépenses initiales. » On rembourse un complément, on fait la même action que la sécurité sociale, mais par contre, on coûte beaucoup plus cher. Et l'écueil qui pèse sur les mutuelles, c'est on a un constat simple. L'État pourrait à un moment donné prendre le système tel qu'il existe dans le monde agricole. C'est la MSA qui gère pour le compte des mutuelles. Elle a fait le choix pour les mutuelles étudiantes de basculer le régime des mutuelles étudiants à la Sécu. D'autres disent le régime local, c'est un exemple. Et les mutuelles pourraient très bien basculer sur le régime local, c'est-à-dire être moins présents qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc, il y a dans les administrations centrales et dans des discours parfois partagés par des personnes initiées, un principe de dire la Sécu gère moins cher, est plus efficace et plus performante. Donc oui, les mutuelles doivent adapter leur modèle économique pour retrouver une certaine performance tout en innovant. Ça, c'est une vraie quadrature. C'est un sacré pari, non? C'est un sacré pari, oui. Est-ce que les politiques pourront prendre ce pari et est-ce qu'ils en auront les moyens? Je pense qu'une des solutions, c'est la coopération entre acteurs mutualistes pour faire face. Acteurs mutualistes au sens large ou acteurs mutualistes, la famille des mutuelles 45 ou une famille élargie? Alors, les mutuelles 45, c'est ce qu'elles font depuis de nombreuses années. On disait 6200. Elles ont pris ce pari. À un moment donné, être pure play de la santé est peut-être trop court,
trop limitatif, et les moyens à mobiliser pour faire face, on voit l'exemple, certains diront Big is not beautiful. Vive, je parlais d'un concurrent, a constitué un énorme poids lourd. Il y a de la place pour des acteurs médians, mais je pense que pour investir et innover et partager des partenariats, une transformation de notre métier, il faut peut-être au moins coopérer, établir des partenariats, pas forcément fusionner, mais il faut transformer et peut-être céder des paritaires. C'est de l'économie sociale et solidaire aussi. Certains se rapprochent des institutions ou alors des mutuelles Yard. Je ne les citerai pas, mais il y a plusieurs scénarios, plusieurs pistes possibles. Dès lors qu'on garde, je pense, le principe de l'économie sociale et solidaire et nos valeurs mutualistes, qui sont quand même, somme toute, de belles valeurs. Oui, parce que tout à l'heure, Philippe, vous évoquiez la performance économique indispensable des sociétés. Vous évoquiez les coûts de gestion, mais il faut probablement mettre en parallèle l'utilité sociale. Est-ce qu'on peut concilier performance économique et utilité sociale, finalement? Alors, oui, le principe... Alors, ici, on va refaire un peu d'histoire à nouveau. Économie sociale, utilité sociale, c'est non-lucrativité, gestion des intéressés, et c'est réinvestissement des excédents. Ça, c'est les credos de notre monde. Compléter, on a dit tout à l'heure en introduction, l'aide sociale votée en Assemblée générale. Donc, il y a des projets et des actions qui font la marque de fabrique des mutuelles, c'est justement cette utilité sociale au travers des aides sociales qui sont apportées à des personnes économiquement ou socialement en difficulté, qui ne trouvent pas de réponse dans le secteur marchand. On a là, pour la mutualité, une vraie place. On a aussi développé dans nos mutuelles, depuis de nombreuses années, des réalisations sanitaires et sociales. Aujourd'hui, tous ces domaines, on voit bien, on a eu une séparation en mutualité, livre 2, livre 3. Livre 3, désormais, c'est l'économie sociale, réalisation sanitaire et sociale, est rattrapée par le secteur marchand. Contraintes réglementaires, rentabilité exigée, pousser des ARS à tenir des coûts. On a une évolution à mener. On était dans le domaine de l'utilité sociale. Aujourd'hui, on doit être quelque part dans un système qui est proche d'une logique de service public, solidarité, mutualisation, qui est à mi-chemin entre le secteur marchand et la régulation sociale. Malheureusement, ça a un coût. Là encore, je pense qu'il nous faut réfléchir à maintenir ces spécificités, mais avec quels moyens financiers? Et je pense qu'il n'y a qu'en s'associant, qu'en mobilisant des fonds chez les partenaires, que l'on maintiendra cet avantage et cette utilité sociale. Le système coopératif qui plaît aux Français doit avoir un rôle social, c'est aussi la proximité. Donc vous êtes convaincu, Philippe, qu'on peut avoir l'alliance des deux, performance économique, utilité sociale. C'est votre conviction? Oui, on doit... Qui passe par un certain nombre de préalables, probablement, c'est ce que vous évoquez, sur les moyens financiers de le faire, sur un certain nombre de points particuliers? Oui, j'ai noté quand on avait préparé quadrature alliant rigueur de gestion. Il faut qu'on soit rigoureux, la Cour des comptes nous interpelle sur le sujet. Il faut qu'on ait une efficacité économique, que ce soit sur l'utilité sociale, mais aussi sur l'assurantiel. N'oublions pas, nous sommes des assurances. Aujourd'hui, les transpositions européennes nous caractérisent comme des assurances. Donc le résultat d'exploitation de l'assurance et des réalisations sociales doivent être au moins équilibrés. Nous devons avoir une performance commerciale. Si l'on vend face aux marchands des produits d'assurance ou des produits de santé, il faut être performant. Et enfin, il faut innover. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en considération pour se transformer. Et comment on innove dans votre univers, dans la digitalisation, dans les offres, dans les modes de distribution? C'est quoi les pistes qui sont les vôtres, par exemple, au sein de votre groupe, Philippe? Pour nous, ça a été véritablement le digital, la création d'offres adaptées. Nous avons voulu rendre les choses intelligibles, pédagogiques, transparentes, facilement accessibles. Sur le site, nous, on dit ce que l'on vend et on vend ce que l'on a dit vouloir faire. Donc, il n'y a pas de petite ligne qui permet de se poser la question, mais où est-ce que je vais, où est-ce que je signe et à quoi vais-je être confronté? C'est un principe, pédagogie, transparence et proximité. Le digital le permet. Je vais faire écho à ce que disait le patron de Generali ce matin. Il dit « Demain, l'assurance doit être sur la place du village ». Un des éléments, c'est le physique,
mais également le digital. Nous avons un réseau avec nos mutuelles qui est physiquement proche de nos adhérents et le digital nous permet d'essayer d'être 24 heures sur 24, comme il l'évoquait, auprès de ces mêmes adhérents, qu'ils soient employeurs ou salariés. C'est d'une certaine façon l'alliance du meilleur des deux mondes, le monde virtuel et le monde réel. Oui. Est-ce que c'est vraiment ça il n'y a plus de lutte en fait entre le digital et le physique. Aujourd'hui, tout le monde concède que c'est une alliance vertueuse et que tout le monde doit s'imbriquer dans les relations digitales et les relations physiques. C'est bien cela? Oui, c'est cela. Notre signature, c'est l'humain a du sens. L'IA, c'est totalement immatériel et c'est quelque part, ça pourrait être vécu comme inhumain. Ça ne doit pas être anxiogène. Il y a une vraie complémentarité. Le digital doit être une accélération utile et positive pour nous, au service de nos adhérents et non pas vécu comme une contrainte. On a peur des GAFAM. Je pense que nous n'avons pas de raison d'avoir peur. Il faut utiliser les atouts que les outils aujourd'hui, que l'intelligence artificielle, que peut-être la data nous permet d'utiliser pour un meilleur service rendu à nos adhérents. C'est ça l'enjeu et je pense que le virage à prendre pour la mutualité, c'est celui-là. Alors c'est un virage à 180 degrés, à 45 degrés. On a vu que notre société se transforme, que le monde est en mutation, Oui. que les disruptions s'annoncent dans un certain nombre d'industries. Pour terminer cet échange, Philippe, est-ce que vous avez quelques convictions à nous livrer sur comment la mutualité peut, ou plus particulièrement votre groupe, Philippe, peut aborder ces mutations et les anticiper et puis les accompagner surtout? Oui, le principe pour moi, c'est être disruptif aujourd'hui. Donc on l'a dit, le digital, oui. S'associer surtout, c'est-à-dire partager avec d'autres, partager avec des start-upers, partager avec, on dit des geeks, les geeks c'est utile. Ne plus s'enfermer dans notre histoire, pourtant j'y ai fait référence, c'est se projeter dans le présent et l'avenir. Et puis surtout, je vais prendre un exemple, les assureurs, à un moment donné, ont prôné la télémédecine. Tout le monde décriait ce principe. Sauf que la télémédecine aujourd'hui, depuis le 15 septembre, est remboursée par la Sécurité sociale. Sous certaines conditions quand même. Sous certaines conditions, certes, mais le RO a suivi les assureurs que nous étions. Et qu'est-ce que la télémédecine apporte comme avantage? Elle permet de compenser les déserts médicaux, elle permet de désengorger les urgences, elle permet de faire face à la difficulté à obtenir un rendez-vous avec certains praticiens. Eh bien, peut-être que c'est là où nous devons continuer à innover, à investir, nous, mutuelles. Et comme disait quelqu'un, yes we can, just do it. Très très belle conclusion, Philippe Rancé. Merci de votre intervention. Nous sommes en direct du TIDE. Vous devez l'entendre. En fait, nous sommes au cœur de la transformation du secteur de l'assurance et des personnalités, des visionnaires, des transformeurs, des start-upers qui font bouger notre industrie. Donc, je remercie Philippe Rancé de son intervention.